Tu vois, je sors d'un long échange avec Carole. Je crois que c'est le deuxième et à chaque fois une fluidité constante. Elle respecte intégralement mon unicité. Je respecte intégralement son unicité. Mais derrière cette cohérence, derrière cette fluidité, derrière ce partage d'amour, j'ai des illuminations, j'ai des mini-fulgurances. Tu vois, je vois en moi, quand je parle avec toi, Carole, je vois en moi tous les personnages qui pourraient s'agiter à l'intérieur de moi. Et je vois en toi tous tes personnages qui pourraient s'agiter à l'intérieur de toi. Tu vois, notre rencontre pourrait être cataclysmique. Parce que si tu n'avais pas ton niveau d'intégration et si je n'avais pas mon niveau d'intégration, nos personnages pourraient se faire la guéguerre. Tu vois, comment dire, si tu n'avais pas ton niveau d'intégration, ton personnage lémurien ou lémurienne, il pourrait me vendre l'amour, il pourrait me faire la propagande de l'amour. Il pourrait me dire que le rayon de l'amour, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le seul qui domine tous les autres. Tu vois, et si tu faisais ça, ça serait totalement irrecevable pour moi. Et mon personnage Atlante, il pourrait te dire mais ferme ta gueule, quoi. Le rayon le plus grand, le plus beau, c'est l'intelligence. Hein, c'est grâce à mon intelligence que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Hein, c'est grâce à mon intelligence que j'ai déjoué tous les pièges des fausses pandémies, hein, des virus fantômes, de toutes les manipulations que le marionnettiste m'a mis sur la route, nous a mis sur la route. C'est grâce à mon intelligence que j'ai dépassé toutes mes couches hypnotiques, hein, que je ne me suis pas plafonné derrière des programmes, derrière des programmes, derrière des programmes. Tu vois, et on pourrait se faire la guerre, une guerre cataclysmique, Carole. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que tu as atteint un degré, tu es sur un seuil d'intégration, je perçois que tu es en train de recouvrer ton unicité, ton unification, et je recouvre aussi mon unicité, mon unification. Et donc nos rencontres, nos échanges, eh bien, on se fait pas la guéguerre, quoi. Parce que j'ai le sentiment que j'ai réunifié mon cosmos intérieur, j'ai réunifié en moi-même le continent Mu et le continent Atlantis à l'intérieur de moi. Et après, je ne vais pas parler en ton nom, mais il semblerait que toi aussi tu aies réunifié ton cosmos intérieur, hein, qui pourrait être le continent Mu et le continent Atlantis. Bon, là, je pars un peu dans de la romance astrale, hein, mais mon but, je ne suis pas un VRP de l'astral, je ne suis pas là pour te magnétiser avec des belles histoires astrales, j'en ai rien à foutre. Et je leur crache mon feu à tous ces VRP de l'astral, hein, et toutes leurs histoires romanesques, romantico, mystico, mes couilles. C'est pas le sujet. Mais dans ma petite romance à moi, oui, j'ose dire que j'ai réunifié mon cosmos intérieur et j'ai réunifié continent Mu et continent Atlantis à l'intérieur de moi. Donc si tu me faisais la propagande de l'amour et que tu me disais que c'est grâce à l'amour que tu as transcendé tous les clivages, hein, et que tu aimes ton prochain et le tout autre comme toi-même, ça serait totalement irrecevable, quoi. Et pareil pour moi si je te vends et te fais la propagande de l'intelligence. Parce que sur Atlantis, je me suis éclaté, mon copain. Hein. Je me suis éclaté. J'ai voulu dépasser l'intelligence, la réelle intelligence divine. Je me suis pris pour un fou dieu. Hein. Je me suis pris pour, ouais, pour un sorcier, quoi. Pour un mage noir. Hein. Et vas-y la manipulation, et vas-y l'intelligence maléfique.
qu'est-ce que je me suis éclaté, quoi. Bon, après, j'ai sans doute aussi fait un petit tour du côté de Mu, quoi. Et là, pareil, hein, les représentants, les hauts représentants de Mu, vous ne jurez que par l'amour, quoi. L'amour, 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 quoi. Mais ok, ok, c'est reconnu. Je le reconnais en moi, je le reconnais en toi, cet amour. Mais sache qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi l'intelligence, ce jeu de prédation, ce jeu d'Atlantis. Il me permet aussi d'intégrer le jeu des polarités, comment je dirais ça, le jeu de la prédation. Donc quand j'ai intégré en moi le rayon de l'amour, le rayon mu, hein, où tout est beau, tout est parfait, tout est rose, hein, tout le monde chante et danse du matin au soir, hein, avec des sourires et avec des bisounours et des bambis qui gambadent sur l'herbe verte, oui, c'est magnifique. Mais tu es dans une espèce d'unité archaïque, une unité non différenciée. Mais il est beau cet amour-là, il est beau, on veut tous, on en a tous la nostalgie. Mais je me suis aussi enrichi de la prédation, de l'intelligence maléfique, de la manipulation, de l'hypnose, tout ça, je suis enrichi de ça. Voilà, donc quand je te rencontre, Carole, eh bien, on se fait pas la guerre, quoi. On se fait pas la guerre, quoi. Tu viens pas me vendre ton amour mu, quoi. Et m'en faire la propagande. Non, ça serait irrecevable. Et moi, je te fais pas la propagande d'Atlantis et de ma grande intelligence. Ça serait irrecevable. Tu es au-delà de ça. Tu es au-delà de ces polarités. Tu es au-delà de ces clivages. Et je le suis aussi. C'est pour ça que notre rencontre et notre échange, il est fluide, il est cohérent. Voilà l'exégèse que j'en fais de notre échange et je me permets de te citer, j'espère que tu m'en veux pas. Et puis, je suis pas là pour parler en ton nom et tu es totalement souveraine et libre et désengagée de ma perception personnelle, bien évidemment. Donc, voilà ce que je peux dire. Et je dirais, ce que j'en retire de cet échange, c'est que quand tu te témoignes, voilà, je me suis entre guillemets un peu, j'ai un peu osé te pousser dans tes retranchements et je me suis permis de te dire que moi, j'arrive plus à me simuler, quoi. J'arrive plus à me simuler dans ce faux décor. J'arrive plus à me simuler dans le paradigme de l'autre. J'arrive plus à me simuler dans le temps de l'autre. Notamment quand l'autre il n'est pas engagé dans un process d'individuation, quand l'autre il n'est pas engagé sur une voie d'unicité. Ouais, et voilà, et là je me permets de te le témoigner, je me suis permis de te le témoigner, et je me suis permis de te demander, mais toi quand tu te balades encore dans ce vieux décor, voilà quoi, tu vas te mettre au niveau du temps de l'autre, du paradigme de l'autre, voilà comment tu gères ça quoi. Et tu m'as témoigné que tu es à l'aise avec ça, que ça te pose aucun problème et que voilà, si je le permets, que voilà, que tu es capable de retourner dans les Grégor Noël, que tu as de la joie à partager avec tes enfants, tout ça. Et, et j'ai reconnu en toi que tu ne trichais pas quand tu m'as dit ça, tu étais totalement authentique, sincère. Et et je respecte ton témoignage. Alors que moi, ça, ce n'est plus possible. Moi, je ne peux plus aller dans les égrégores de Noël. Je peux plus m'ajuster au temps de l'autre et au paradigme de l'autre s'il n'est pas
engagé dans une responsabilité, s'il n'est pas engagé, s'il n'est pas prêt à se voir lui-même, s'il continue encore à ne pas vouloir se voir, s'il continue encore à se refouler sur les autres, s'il continue encore, voilà quoi, ce chemin de non-individuation, ben moi je ne me sens plus à ma place avec lui ou elle. Voilà ce que je t'ai témoigné et tu m'as répondu, c'est légitime. Voilà, donc un échange tous les deux total, respectueux et je t'en remercie et je me permets d'en témoigner sur ce petit audio. Voilà, et après voilà quoi, j'ai digéré cet échange et je me suis dit, ok, il y a des êtres qui sont à peu près au même niveau d'intégration que moi, qui sont capables moi j'emploie des mots hein, qui peut-être te choquent, mais qui pour moi sont capables de se simuler avec le temps de l'autre, de se simuler avec le paradigme de l'autre, et quand ils me témoignent de ça, ils sont parfaitement authentiques, donc j'ai rien à dire, quoi. Je le respecte intégralement. Mais moi, si je tenais ce discours, je serais inauthentique, je serais hypocrite. Donc je me demande, je me pose la question, quoi. Je me dis, voilà, la personne, elle est en mesure de me rencontrer au-delà du jeu des polarités, au-delà de la dualité, et, euh, et on ne se témoigne pas les mêmes choses, quoi. Comment ça se fait? Alors peut-être qu'il y a une personne qui a développé ce rayon de l'amour, ce rayon mu, et qui est peut-être à l'aise dans cette navigation horizontale avec les autres. Et puis moi, de mon côté, je suis peut-être plus, j'ai plus développé le rayon Atlantis, le rayon intelligence, le rayon un peu feu, un peu masculin, et j'ai moins ce sens de l'acceptation, quoi. J'ai moins ce sens voilà, quoi, d'aller me balader dans les horizontalités de l'autre, quoi. De mes frères et sœurs en humanité qui sont qui sont pas aux mêmes étages que moi. Voilà ce que je me dis, quoi. Voilà ce que je me dis parce que ce qui me guide, c'est mon humilité, c'est de tout le temps me remettre en question. C'est, voilà, si je nourris des angles morts, si je nourris des refoulements, si je nourris des illusions, voilà, voilà, mon moteur, c'est tout le temps m'éclairer, quoi, mais pas dans une démarche égotique, narcissique, de vouloir être toujours le pionnier, le meilleur, le premier en haut de la montagne. Non, c'est naturel chez moi, ça fait partie de ma démarche, de mon process naturel. Voilà, j'espère que je m'égare pas, mais voilà ce dont je témoigne, j'espère que je suis clair. Et après Divergence, tu es apparu dans un commentaire, je te cite, hein, tu me le permets, et là tu viens me confirmer, tu viens me valider que le fait que j'ai cette grande lassitude par rapport au fait de encore devoir me simuler avec l'autre, avec le paradigme de l'autre, avec le temps de l'autre, tu viens me confirmer que ça, c'est. Tu reconnais en ça, tu reconnais en moi et en nous que le fait que je m'authentifie à ce niveau-là, c'est. Voilà, tu y reconnais une forme d'amour réel là-dedans. Et tu vois, ben, c'est pas que ça vient me rassurer parce que dans l'absolu, voilà, personne n'a besoin d'être rassuré. On sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas au fond de nous. Mais quand il y a de la résonance, quand il y a de la réciprocité, c'est quand même bon, c'est bon à prendre, quoi. Donc tu viens me confirmer ça
Et suite à mon échange avec Carole, où je voulais la valider dans le fait que elle accepte que ici tout est fake, qu'on est dans du vieux décor, qu'on est, voilà quoi, qu'on est amené à traverser toujours des égrégores périmés et que voilà, et que ça fait un peu partie du jeu d'être dans le temps de l'autre et enfin de s'ajuster au temps de l'autre et au paradigme de l'autre, bien oui, ça, je le valide à elle, mais voilà, moi je voulais faire un titre de mon audio en disant, mais voilà, mais je rajoute ma virgule, je rajoute mon positionnement, quoi. Que je valide ça, d'accepter le tout est fake ici, ok, ma part féminine, ma part mu, lémurienne, elle accepte ça, mais ma part Atlantis, ma part intelligence, ma part le pionnier qui est toujours en mouvement, voilà, il pose sa virgule, il pose son positionnement, quoi. Et dans mon authenticité la plus totale, je le dis, voilà, il y a une forme de lassitude, il y a une forme de frustration, il y a une forme de dégoût à encore devoir me taper le temps de l'autre, le paradigme de l'autre, et puis toutes les projections, voilà quoi, qui sont projetées dans la caverne de Platon, quoi, dans cette simulation, dans ce bocal. Donc voilà, Divergent, tu viens valider voilà, ma virgule, tu viens valider mon positionnement, donc c'est beau, quoi. Quelque part, je me dis, voilà, il y a une porte qui s'entrouvre à ce niveau-là, quoi, et c'est pas à négliger, quoi. Ça ouvre peut-être des perspectives énormes, ça. Énormes. Parce que oui, oui, si je reste dans le temps de l'autre et le paradigme de l'autre qui n'est pas du tout engagé dans le fait de se voir, dans le fait de rentrer en unicité, d'être dans cette démarche d'individuation, voilà, je serais oui, inauthentique si je disais que je me sens à l'aise avec ça. Non, je me sens plus à l'aise avec ça. Et j'ai de moins en moins envie de vivre ça, quoi. Je me sens plus à ma place de devoir vivre ça, quoi. Tu vois, là, il y a encore les Grégores de Noël qui revient, il y a encore tout le rituel des bonnes années qui revient. Alors que le truc, je l'ai grillé, je l'ai vu, ça fait 26 ans. Bon, j'ai un dégoût, quoi. J'ai un dégoût de encore repasser dans ce tunnel, dans ce jour sans fin, quoi. Tu vois? Mais ça n'empêche pas que je respecte ton témoignage et toi qui te sens à ta place dans l'acceptation de ce tout est fake ici et dans l'acceptation d'être en échange et en lien avec le temps de l'autre et le paradigme de l'autre qui n'est pas au même étage que le tien. Voilà ce que je me, voilà ce que je me témoigne, ce que voilà, j'emmène ici, quoi. Toujours, j'ai le souci, j'espère être clair dans ce que je dis. Et donc, euh, ben, merci Divergente et les êtres qui me soutiennent dans le fait de m'aider à transcender cette lassitude, cette frustration, ce dégoût de l'autre qui est trop loin de moi, quoi. Merci, quoi. Parce que pour moi, la cohérence, c'est de me manifester en unicité. C'est de, c'est de rencontrer l'autre sans complaisance, en unicité et réciproquement. Que l'autre se présente à moi en unicité, sans complaisance, totalement déplafonné de toutes ces couches hypnotiques, hein, voilà, de toute cette programmation. Voilà, c'est ma cohérence, elle appelle ça en moi, elle aspire à ça en moi. Donc pour moi, la cohérence, c'est déjà je me manifeste dans dans mon unicité, et puis, euh, et puis la suite logique des choses voudrait
et bien que je puisse rencontrer les autres dans leurs unicités, quoi. Et de moins en moins avec leurs couches hypnotiques, avec leurs plafonds et tout le reste. Voilà ce que je voulais me dire, quoi. Et sans partir dans une romance mystico-romantico-astrale, voilà, je réunifie en moi ce cosmos intérieur, ces continents Mu et ces continents Atlantis. Et si toi aussi, femme, je t'appelle femme, tu as réunifié en toi ces continents Mu et Atlantis, alors on peut se rencontrer au-delà de ce jeu des polarités. Mais si toi, femme, tu n'as pas réunifié en toi ces continents, et que tu viens me faire la propagande de l'amour, de Mu, que l'amour est au-dessus de tout et au-dessus de l'intelligence, voilà, c'est irrecevable, quoi. Je vais te mettre deux gifles vibratoires, tu vois ce que je veux dire avec humour. Voilà, et pareil, si moi je viens te vendre l'intelligence, voilà, ce sera légitime que tu me mettes deux gifles vibratoires. Et j'appelle à ces rencontres qui sont au-delà de ces polarités, quoi, tu vois. Comme je suis en train de les réaliser avec Carole, comme c'est en train de se manifester avec Divergente, voilà, c'est ça que c'est de ça dont je voulais témoigner. J'espère que tu me comprends, quoi. Donc dans l'humour, j'ai envie de te dire, toi, femme qui a beaucoup cette couleur mue, cette couleur que plus ou moins inconsciemment tu veux me vendre l'amour, me faire la propagande de l'amour, voilà, je vais te dire, ferme ta gueule, quoi. Ferme ta gueule. Et retrouve-moi au-delà de ce jeu des polarités, quoi. Et pareil pour le mal, pour l'homme qui continue à asseoir son côté Atlantis, son côté, comment je dirais ça, connaissance de la simulation, connaissance de la matrice, en guerre contre toutes les manipulations de la matrice. Voilà, j'ai envie de te dire, ferme ta gueule, quoi. Transcende ça en toi et réunifie tes deux continents en toi-même, quoi. Et viens dans ton intériorité, quoi. Et viens dans ton intimité, quoi. Et rencontrons-nous au-delà de ces polarités. Parce que si moi, en tant que roi, je rencontre un autre roi en devenir, mais qui est encore en surchauffe de ce côté Atlantis, ce côté qui est un peu trop à l'extérieur de lui, qui est un peu trop contrôlant, voilà, ça va le faire moyen, quoi. Tu vois, j'aurai toujours l'impression que, voilà, quoi, il veut me sortir sa bite, il veut me montrer qu'il a la plus grande, et bon, moi, je veux pas te rencontrer pour ça, quoi. Voilà, je reconnais en toi qui tu es, t'as pas besoin d'être en démonstration, t'as pas besoin d'être en représentation avec moi, quoi. Voilà, on range nos bites et on se reconnaît tranquille, quoi. Comme je dis, on boit un verre de champagne tranquille, quoi. Et avec toi, femme, c'est pareil, quoi. Si t'es là et tu me sors ton vagin tout puissant de lémurienne et tu veux me vendre ton amour, voilà, et tu me fais la surenchère de ton amour et tu te poses, qui plus est, en enseignante et tu veux me vendre hein, que l'amour va sauver le monde, et voilà. Là, je vais avec mon humour et ma noblesse atlante, je vais te dire, va te faire enculer, quoi. Va niquer ta mère. Voilà un peu ce que je voulais témoigner là, à travers cet audio, quoi. Voilà. Et je conclurai en disant que le roi en devenir en moi, que l'être en devenir, voilà, qui aujourd'hui se déclare un peu dans cet ordre christique, dans cet ordre des rois, dans cet ordre des êtres unifiés, réunifiés, réintégrés en unicité. Voilà, j'appelle la rencontre des rois et reines qui sont dans cette démarche d'unicité, d'authentification. Voilà, tout simplement. Et celui qui va s'avancer en n'étant encore pas tout à fait, je dirais, au même étage, et qui
un mâle qui me sort sa bite en démonstration ou une femelle qui me sort son vagin pour me vendre la toute-puissance de son amour, voilà, ben je continuerai à être insultant et à te dire va te faire enculer, va niquer ta mère, quoi. C'est la rencontre, je l'appelle pas à ce niveau-là, quoi. Je l'appelle à un autre niveau. Voilà ce que je voulais nous témoigner, donc Divergente, eh bien je nous félicite pour ton commentaire là sur l'avant-dernier audio maintenant et oui, si je suis authentique, si je rentre dans les profondeurs de mon authenticité, oui, je comprends le féminin qui me dit qu'il est dans l'acceptation totale de tout est fake ici, tout est bidon ici, tout est simulation ici, qu'il s'agit d'accepter le temps et le paradigme de l'autre, ok, pas de problème. Mais je rajoute ma virgule et je rajoute mon positionnement pour te dire qu'aujourd'hui, dans mon authenticité, eh bien, j'ai plus ma place là-dedans, quoi. Et que ma place, elle se met en mouvement pour aller rencontrer les véritables rois et reines qui retrouvent, qui s'architecturent dans le royaume de leur unicité. Voilà. Eh bien, ça sera à la fois un bisou pour tous ceux qui sont dans l'intégration et l'acceptation de mon témoignage, et puis ça sera l'épée de ma noblesse qui continuera à te proférer un niquer ta mémère, va te faire enculer à ceux qui sont pas encore dans cette démarche et qui voudraient me rencontrer à des étages qui ne sont plus les miens. Voilà. J'espère être clair et je te dis à plus d'un but.